De nombreuses personnes ici en Afrique associent la réussite à de la sorcellerie ou bien de la malhonnêteté. Qu'est-ce que vous pensez de ça? De ma petite expérience, je ne pense pas tout connaître. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu une vraie porte de sorcellerie qui donne la réussite. Dans le sens où on est en train de parler ici. Je pense que si ces choses-là existaient, le rang devrait quitter ici jusqu'à Douala. Me retrouver aujourd'hui dans le business, je ne veux pas dire que c'est un hasard, mais je pense que c'est un chemin bien tracé par le bon Dieu. J'ai fait l'école et mine de rien, je n'étais pas le dernier à l'école. De la CIL jusqu'à l'université. Je me rappelle quand on était encore tout petit, mon père nous demandait souvent que chacun lui dise ce qu'il va faire quand il sera grand. Il disait souvent à mon père que je devais être sous-préfet. J'ai toujours alterné entre le commerce et l'école. Et je n'ai jamais négligé un côté. Malabi, la plateforme qui met en lumière les parcours inspirants des entrepreneurs camerounais. Malabi, découvrons ensemble leur histoire, leurs défis et leurs réussites. Bonjour à tous et bienvenue sur Malabi. Aujourd'hui, nous sommes devant DG Sarl, plus connu sous le nom de Maison DG Sarl, une quincaillerie de référence dans les matériaux de construction. Carrelage, peinture, plomberie, électricité, tout y est. Cette entreprise avec ses filiales accompagne depuis plusieurs années des particuliers, des professionnels du bâtiment et des grandes structures avec une exigence en termes de qualité et de service. Dans un instant, nous allons entrer pour rencontrer M. Gilbert Daga, le fondateur, afin qu'il nous raconte son histoire, son parcours et qu'il nous donne la vision derrière cette firme. Installez-vous, car ici, on vend des matériaux, mais ce que vous allez écouter, c'est un vrai chantier de vie. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Malabi. Aujourd'hui, nous recevons un homme qui a su rendre des matériaux de construction accessibles à tous. Il porte une vision, une ambition et derrière cette vision, il y a un vécu, une histoire. Découvrons-le ensemble. Bonjour Monsieur Daga Gilbert. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de Malabi. Merci, mademoiselle Fété. Aujourd'hui, on aimerait mieux comprendre votre parcours. Ayant une licence et une maîtrise en sciences de gestion, qu'est-ce qui vous a poussé à vous réorienter vers le domaine de la quincaillerie? D'où venez-vous? Je vous remercie déjà pour l'occasion que vous me donnez. Je vais vous dire quoi. Je suis né à Bacham. Pour ceux qui connaissent le département de Bamboutos, c'est une chefferie de premier degré, l'une des 3 que compte notre département. Et je suis né dans une famille, comment on peut dire, une famille modeste. Mon père était polygame de 3 femmes. Ma maman était la première de ses femmes. Et j'étais, comme beaucoup le savent même, le fils aîné, le garçon aîné de la famille. De la famille. D'accord. Et comment était votre enfance, votre jeunesse? Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, pour parler de ma jeunesse, je sais que dès mon très jeune âge, mon papa m'amenait déjà dans les vignes, parce que mon papa était vigneron, il faut que je vous le rappelle. Il était vigneron. Et par la suite, il a été en même temps maçon, en même temps menuisier, en même temps charpentier. Donc c'était un touche-tout. Pas touche-tout, mais vous savez, à l'époque, quand il fallait construire une maison, on prenait un seul technicien. Ok. Ce qui fait que tous ceux qui faisaient ce genre de travail de l'époque, ils touchaient un peu à tout. Donc, mon papa était charpentier, menuisier et maçon. Et ma maman, elle était cultivatrice naturellement. Mais en plus de son quotidien de cultivatrice,
Elle était aussi une bain du village. Elle vendait l'huile. C'est elle qui marchait à pied pour aller à Bouddha chercher l'huile, chercher le pétrole. Et tous ces tours, généralement, elle faisait même avec moi. Ok. Donc, c'est par rapport à vos parents, c'est vos parents qui vous ont transmis ce sens du commerce, si je peux dire ça comme ça. Oui, je peux le dire moi aussi. Mais à la base, ce n'était pas ça. À la base, quand mes parents m'envoient à l'école, je me rappelle quand on était encore tout petit, mon père nous demandait souvent que chacun lui dise ce qu'il va faire. D'accord. Quand il sera grand. Je disais même souvent à mon père que je serais sous-préfet parce que quand on sortait au marché du village, on voyait que c'est le sous-préfet qui donnait des ordres, même aux gendarmes à coups de ronde. Il était trop respecté. Je disais souvent à mon père que tu devais être sous-préfet. Oui. Et selon votre histoire, quel a été votre déclic qui a fait en sorte que vous vous lanciez dans le commerce? Disons que me retrouver aujourd'hui dans le business, je ne veux pas dire que c'est un hasard, mais je pense que c'est un chemin bien tracé par le bon Dieu. Parce que j'ai fait l'école et mine de rien, je n'étais pas le dernier à l'école. De la CIL jusqu'à l'université. Jusque tout à l'heure, je ne vous ai pas parlé de mon parcours. J'ai fait l'école publique de Bacham Chefferie. Oui. Après l'école publique de Bacham Chefferie, j'ai obtenu mon CEP, comme ça qu'on appelait à l'époque. Le CEP. Le CEP est le concours d'entrée en 6e. Je suis allé au collège d'enseignement général de Bacham, où je suis sorti avec mon BPC. Après ce BPC, j'ai également passé le concours d'entrée en seconde technique parce qu'il fallait toujours faire un concours pour aller en seconde technique au lycée technique de Bourg-Saint. C'est de là que j'ai obtenu mon baccalauréat pour me retrouver finalement à l'université de Yaoundé. À l'époque, il y avait une seule université. Je suis allé donc en faculté de droit et de sciences économiques. J'ai obtenu ma licence et ensuite une maîtrise en sciences de gestion. Et après cette maîtrise en sciences de gestion, je me suis inscrit à ce qu'on appelait à l'époque le cycle doctorat. D'accord. Donc je me suis inscrit, mais en ce moment déjà, je me cherche déjà, il fallait déjà vivre comme un homme. Comme un homme, exactement. C'est un peu ça. Je faisais déjà le chemin école Sauvette. Ok. Et l'amour pour le business a été plus rentable, c'est ça? Oui, je vais dire, peut-être je n'ai même pas répondu à votre question. Le business pour moi, s'il faut parler vraiment de l'historique, je vous ai dit que déjà même à mon jeune âge, quand j'avais peut-être 5 ans, je marchais déjà à pied de Bacham jusqu'à Bouddha avec ma maman pour acheter l'huile. Le jour du marché, pour acheter le pétrole, c'est comme ça qu'on faisait. Ok. Et nous sommes nés et grandis au village. Même pendant les week-ends, l'enfant cherchait toujours à faire quelque chose qui peut lui permettre de manger quelque chose à l'école ou bien de pouvoir même s'acheter une culotte plus tard. Donc, ce qui fait que même quand je fréquentais, j'ai toujours fait un peu de petits commerces pendant les congés, les grandes vacances et l'école pendant le temps de l'école. J'ai toujours fait ainsi jusqu'à l'université. Ça a toujours été mon vécu. Votre vécu, ok. Et quel était votre capital de départ? Parler du capital de départ aujourd'hui, quand je reviens sur mon histoire personnelle, je vois chaque fois que je faisais le petit commerce, comme j'étais en train de dire tantôt, je le faisais toujours avec des sommes dérisoires. Mais la première fois que j'ai touché à quelque chose de sérieux, c'était l'année où je suis parti du village pour aller à Baroussam fréquenter au lycée technique. Quand j'ai fini l'année de seconde, en fin d'année, quand on nous a remis les bulletins, je suis rentré au village. J'ai dit à mon père que maintenant je voudrais plutôt aller à Douala pour faire le commerce, qu'il ne veut plus faire ça dans
des marchés du village. Je suis du village. Mon papa m'a remis une somme de 45 000. Je ne peux jamais oublier. Il m'avait remis une somme de 45 000 que j'aille à Douala faire le commerce pendant les vacances. Je suis donc allé à Douala. J'ai fini les vacances et quand je suis rentré, j'avais plus de 200 000 dans les poches. Je suis rentré à la maison. J'ai remis les 45 000 de mon père. Mon père m'a dit que je garde. D'accord. Que je garde. Donc, je suis rentré, j'ai gardé les 45 000. Entre-temps, j'ai fait tout le nécessaire pour ma rentrée scolaire et pour celle de mes petits frères et soeurs. Tout. J'ai fait ce que je pouvais faire. Et l'année qui suivait, je suis encore revenu. Entre-temps, j'avais demandé à ma mère de garder les 45 000 que mon père m'a dit d'aller garder. Oui, j'ai remis à ma mère. C'est ma mère qui a gardé ça au village. Quand je suis encore revenu à la fin d'année, j'ai dit à mon père que je m'en vais encore à Douala. Il m'a encore donné un autre 45 000. J'ai mis sur les 45 000 que ma mère avait gardé, ça faisait 90. Je suis donc arrivé à Douala. Le capital était déjà vraiment consistant pour faire le commerce pendant les vacances. Ce qui fait que j'ai commencé avec quelque chose de consistant. Cette année encore, à la rentrée, l'argent avait encore bien grandi. Ce qui fait que je suis rentré encore, j'ai dit à mon père que voici encore les 45 000. Jusque cette fois-là, quand il partait, il ne m'a plus demandé que ce qui était dit de garder où. Il n'a pas posé la question, il m'a seulement donné encore 45. Je suis rentré, j'ai dit encore au père que voici les 45 000. Il a dit, va encore garder. Je suis parti avec. J'ai tout gardé à la main. C'est comme ça que, après ça, j'ai eu le bac, je suis allé à l'université. Mon père ne m'avait plus jamais rien donné. C'est dans cet argent que j'ai fait tout mon parcours universitaire. Et entre-temps, j'aidais un peu les parents par rapport aux petits frères et petites sœurs qui étaient à la maison. Donc, je peux dire que mon capital est parti de là parce que c'est avec cet argent que j'ai pu grandir jusqu'au lobbyisme. D'accord. Selon votre discours, vous avez l'air de quelqu'un très déterminé. Est-ce que, quand vous vous êtes lancé, vous aviez cette peur d'échouer? Je dis lancé. Bon, moi, si on me dit même que j'ai commencé vraiment quand, je n'ai plus un souvenir précis. Jusque comme j'étais dit dès le départ, j'ai toujours alterné entre le commerce et l'école. Et je n'ai jamais négligé un côté. Quand il fallait faire le commerce, je le faisais vraiment pendant 3 mois. Et quand il fallait rentrer à l'école, je faisais bien mon école de 9 mois. Je me suis même, tout à l'heure, je peux te dire que je me suis retrouvé dans les affaires accidentellement. Parce qu'à la base, même étant à l'école, je n'étais pas le premier, mais je n'étais pas non plus parmi les faibles. J'étais un bon élève, oui. J'étais parmi les élèves sur qui on comptait. D'accord. Donc, tout mon parcours scolaire, secondaire et universitaire, je n'ai jamais douté de mes capacités à trouver un bon travail après mon école. Après l'école. Même si la réalité a été contraire. Et est-ce que c'est votre père ou bien votre mère qui vous a donné ou bien qui sont un modèle d'homme d'affaires ou bien de femme d'affaires pour vous? Je pense que ce que mon père m'a enseigné le plus, c'est le travail, l'amour du travail. Parce que je me souviens, comme il faisait aussi les champs de café, on ne peut pas parler de plantation, c'était les champs de café. Il me disait, il tirait toujours mes oreilles chaque fois. Ça vous dit que je comprenne que il prenait toujours l'exemple de la poule, que je dois gratter avant de piquer. Vous voyez un peu comment la poule balaye un peu là avant de trouver ce qu'elle va picorer. Ce qu'elle va picorer, exactement. Il me disait toujours ça, que je dois comprendre. Oui. Donc,
avec l'histoire de la poule, tombons directement sur une anecdote. Donc, ça sera ça votre anecdote de vos débuts. C'est la poule qui Tu grille dois balayer un peu là avant de picorer. avant de piquer. Parce que si elle ne balaye pas, elle ne peut rien voir. Elle n'aura rien. Ouais, Elle pourra d'abord balayer avant de trouver quelque chose à picorer. un piqueur. Et d'où vient le nom DG? Bon, DG, je pense que ce nom, c'est un nom que je peux dire, c'est mon père qui m'a imposé ce nom. Je l'ai récupéré. Ok, Je m'appelle déjà Daga Gilbert, d'accord. donc c'est les initiales de mon nom. De votre nom. Et quand je faisais la route du Nigeria, parce que j'ai fait aussi le Nigeria, donc dans mes débuts, avant de faire la quincaillerie, j'ai fait le Nigeria. Quand nous on voyageait au Nigeria, on achetait les marchandises et à l'époque, il était question que chacun mette sa marque sur ses cartons. Ok, faut reconnaître. Pour reconnaître, parce qu'on achetait les marchandises et c'était tout un mélange. On mettait dans les camions, c'était mélangé. Il fallait que chacun mette sa marque sur ses cartons. C'est à ce moment que j'ai commencé à écrire DG sur mes cartons. Donc quand on arrivait au Cameroun, on déchargeait, on savait qu'on place chacun le plomb. Je mettais déjà DG sur mes cartons. Et quand il a fallu maintenant faire quelque chose de formel, j'ai décidé de faire de ce nom déjà, le nom de l'entreprise que j'étais en train de mettre en place. J'ai juste ajouté maison devant, mettre maison DG. D'accord. Ok. Est-ce que dans votre parcours, il vous est déjà arrivé de vouloir tout arrêter? Disons, il m'arrive parfois de me décourager. Il m'est déjà arrivé de me décourager, mais pas de tout arrêter. Peut-être de ne plus croire. Il m'est arrivé parfois de ne plus croire que je pouvais arriver quelque part. Et qu'est-ce qui vous retient? Très souvent, ce qui me retient, c'est l'environnement. D'accord. Souvent les histoires, écouter de part et d'autre de certaines personnes qui sont finalement toujours assez loin. Ce sont ces histoires-là qui m'ont souvent aussi encouragé. Parce que pendant que je faisais la ligne du Nigeria, une fois nous avons chargé nos marchandises plutôt sur des paquebots, c'est-à-dire on passait souvent par la route, il arrivait aussi souvent qu'on passe par la mer. Ah, ok. On avait chargé dans les petits bateaux là. Et malheureusement, une fois le bateau allait être mouillé. C'est-à-dire l'eau est entrée dans le bateau. Dans le bateau. On a même seulement eu la chance que le bateau ne s'est pas noyé carrément. Et on a eu des pertes énormes. J'ai perdu au moins 60% des marchandises. Et c'était comme ça tout l'argent que j'avais à l'époque. Il fallait encore recommencer. Cool. Dieu merci. Vous avez pu... J'ai pu Merci. Ok. continuer. Et dans votre histoire ou bien dans votre parcours, à quoi avez-vous dû renoncer pour réussir? Disons que dans mon parcours, première chose, j'ai toujours pensé à là où je sors. D'accord. Je viens d'où? Bon. Toujours. Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce que je fais? Bon, ce qui fait que le grand tournant de ma vie, c'est après l'université. Je dis c'est le tournant où, si j'avais raté, c'est que je ne pourrais plus jamais me retrouver. J'ai donc dû renoncer à ce moment-là au plaisir et au loisir des jeunes de mon époque. C'est-à-dire quoi? De mon époque-là, le grand plaisir des jeunes, le grand loisir, c'était aller dans les boîtes de nuit. Cool. C'était acheter les meilleurs tricots Lacoste, les chaussures, vous appelez quoi? Les Sebago. Les Sebago. Voilà. Les Sebago, les jeans Levi's. Des choses comme ça. Mes amis achetaient fin. Moi, je n'avais jamais... Je me suis rangé pour ne pas regarder. Je pense que ça a été quelque chose pour que je me retrouve aujourd'hui. D'accord. Et suivant ce que vous dites,
Qu'est-ce que les gens ne voient pas derrière votre succès? Les gens ne voient pas, c'est-à-dire ces enseignements que j'ai eus depuis mon jeune âge. Votre jeune âge. Oui, il n'y a rien que j'ai créé aujourd'hui. Je suis jusqu'au ce que mon père a voulu forger. C'est ce que je pense. Donc Oui. il a réussi dans sa transmission. Voilà. Bon, ça, je suis juste, et peut-être les gens ne peuvent pas voir ça facilement. Ok. Je suis juste le produit de mon père. Mon feu père, malheureusement. C'était quoi son nom? Chinda Mathias. Chinda Mathias. Oui. D'accord. Ok. De nombreuses personnes ici en Afrique associent la réussite à de la sorcellerie ou bien de la malhonnêteté. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de ces genres de rumeurs? De ma petite expérience, je ne pense pas tout connaître. Mais jusqu'à présent, j'ai quand même déjà, je suis dans la cinquantaine. Je n'ai pas encore vu une vraie porte de sorcellerie qui donne la réussite, dans le sens où on est en train de parler ici. Peut-être il y a une autre réussite que nous on ne connaît pas ou bien d'autres choses, mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu. Je pense que si ces choses-là existaient même, le rang devrait quitter ici jusqu'à Douala et puis chacun devrait seulement attendre son tour. Son tour, exactement. Même chose pour la malhonnêteté. Et oui. Okay. Je ne vois pas un malhonnête qui réussit à faire 1, 2, 3. Okay. Quand il fait le premier, peut-être il pense qu'il a réussi le deuxième, le troisième cale toujours. Oui. Quand je vous entends, je constate que vous parlez de votre parcours avec beaucoup d'émotion. De quoi êtes-vous le plus fier dans ce parcours-là? S'il faut parler de fierté, je pense que la fierté, pour moi, commence déjà dans ma famille. Oui, oui. Aujourd'hui, ma famille, c'est une famille respectée. D'accord. Avec un peu de dignité. D'accord. Parce que j'ai aussi inculqué l'amour du travail à mes petits frères et sœurs et je suis en train de le faire avec mes enfants. Avec vos enfants. D'accord. Ok. Et quelle est la plus grande leçon que la vie vous a apprise? La leçon de vie que je peux donner même à mes enfants, c'est celle de ne jamais se reprocher d'avoir fait un bienfait qui n'a pas été reconnu. Il faut toujours être fier quand vous avez fait quelque chose qui est bien. Même si vous pensez que quelqu'un devait dire merci, mais il vous dit plutôt, il vous sabote plutôt, que ça ne vous ébranle pas, quoi. Oui, parce que tout ce qu'on fait de bon, c'est d'abord pour soi. Pour soi. Ok. Oui. Et est-ce que c'est le même conseil que vous aimeriez donner à un jeune? Ou alors vous avez un autre conseil que vous souhaitez donner à un jeune qui veut se lancer dans les affaires et qui pense que c'est trop tard ou trop dur? Disons que par rapport au monde des affaires, quand on parle des affaires, je peux parler par exemple dans le domaine du commerce général que je connais, que je maîtrise assez. D'accord. Oui. Ok. Dans le domaine du commerce général, le premier capital du commerçant, c'est son honnêteté. Et c'est son premier capital. Et je pense que c'est même le meilleur, c'est le seul même. Quand il est honnête. Quand il est honnête. Oui. Et il est travailleur parce qu'il ne faut pas être honnête et croiser les bras. Non. Honnête veut dire que tu es déjà travailleur, tu aimes ton travail. Tu aimes ton travail. Tu le fais bien. Et tu mets seulement l'iniquité tout autour comme bouteiller. Ok, exactement. Selon ce que vous m'avez dit auparavant, s'il fallait revivre une seule journée de votre parcours entrepreneurial, laquelle choisirez-vous et pourquoi? S'il faut choisir une journée, je pense que c'est peut-être le jour où j'ai ouvert ma quincaillerie ici, à côté. C'était en l'an 2000. En 2000. Je pense que je choisirais ce jour parce que c'était pour moi une transition. Je sortais de la sauvette pour m'asseoir à l'abri du soleil, de la pluie et attendre mes clients à l'intérieur. À l'intérieur.
On sautait, je pense que c'était un grand tournant. Ouais, longtemps. Un- Et dans vos quincailleries, vous employez combien de Camerounais? Aujourd'hui, nous avons autour de 300 Camerounais qui ont les emplois directs dans nos structures. D'accord. Oui. Ok. En dehors des partenaires qui nous envoient aussi certains Camerounais qui travaillent avec nous comme des consultants ou bien comme des services de gardiennage, des choses comme ça. D'accord. Oui. Ok. Et si on retourne dans le passé ou bien dans le présent, si vous deviez dire merci à une personne, ce serait qui? Vous savez, une chose aussi que je devais ne pas oublier, c'est la gratitude. Ma vie, telle que je revois l'histoire de ma vie, je ne saurais dire merci à une seule personne. D'accord. Oui. Si je dis merci à une personne, c'est que je me suis trompé. J'ai beaucoup de personnes à qui je peux dire merci. Est-ce que vous ferez Mais- Allez. Et toutes ces personnes, s'il faut commencer, parce que dans toute chose, il faut toujours commencer par quelque chose, par quelqu'un. Je peux commencer par mon père qui ne vit plus, comme je vous ai dit. Oui, je commence d'abord par lui. Bon. Après mon père et à ma mère. D'accord. Ma mère qui m'a toujours encouragé jusqu'à aujourd'hui. Grâce à Dieu, elle est encore avec nous. Après ma mère et à mon épouse que j'ai rencontrée. Après tout le premier parcours que je viens de vous donner et qui me soutient jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qui sont proches de moi le savent. S'il faut dire merci, je pense que les trois-ci sont un peu comme les trépieds qui soutiennent vos caméras. Les Là. caméras. C'est les trois là. Ils sont les piliers Les piliers. de ma vie. D'accord. Monsieur Gilbert Daga, nous allons passer au pack surprise. Vous allez me dire quelle couleur vous préférez entre le rouge, le bleu et le vert. Le bleu. Le bleu. D'accord. Le bleu, et c'est pour la question. En tant qu'homme d'affaires, qu'est-ce que vous faites pour vous faire plaisir? À l'heure où nous nous trouvons là, mon plaisir serait déjà que ma mère qui vit encore, comme je vous ai dit, j'aimerais la voir toujours joyeuse. Mon épouse qui est là aussi, j'aimerais qu'elle soit toujours joyeuse. Mes enfants et tout autour de moi, tous ceux qui sont avec moi, que ce soit en famille, les frères, les cousins, les oncles, mais autour de moi, tous mes collaborateurs. J'aimerais que autour de moi, je trouve toujours un peu de joie, de gaieté. de gaieté. Donc c'est ça qui vous procure un certain plaisir. C'est ça qui me ce qui me donne aussi du plaisir. Plaisir, d'accord, ok. Nous allons terminer en musique. Et est-ce que vous aimez la musique? Bien sûr. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous donner une musique camerounaise qui vous rend nostalgique de votre passé? Il y a une musique que Longa avait chantée. Il a dit que je ne mourrai pas Je vivrai. je vivrai. Ça me plaît beaucoup la musique là. D'accord. Je ne mourrai pas, oh, je vivrai. Je ne mourrai pas, oh, je vivrai. Longa, longa, je ne mourrai pas, oh, je vivrai, oh, et je te l'arriverai. Et comme mot de fin, nous allons vous dire merci. Monsieur Gilbert Daga, merci. Malabi. Malabi signifie merci en ma langue maternelle. J'aimerais que vous me dites comment on le dit en la vôtre. En Bacham, en Gemban. En diablom. Gemban, ce dialecte de chez nous. On dit Nandak. 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 Je vous dis merci. Je vous dis merci. Nandak. Nandak. Ok. Nandak et Malabi à vous, monsieur Gilbert Daga. Nandak et Malabi à vous, les téléspectateurs. À un prochain numéro.